Un moment de joie pour cette famille, un peu de répit pour oublier l'attente de l'appel tant espéré qui leur annoncera que le petit Xavier pourra enfin se faire opérer. Le garçon de 4 ans est épileptique. Seule une chirurgie peut stopper pour de bon ces crises. Et pour Xavier, le temps presse. Alors que chaque fois qu'il a une crise d'épilepsie, ça continue d'agrandir et de tuer de plus en plus de son cerveau. Son neurochirurgien veut l'opérer depuis 1 mois. Le médecin est disponible, mais impossible en ce moment de trouver des infirmières pour l'assister. Une conséquence directe du nombre record d'hospitalisations liées à la COVID dans la province. Il n'y a pas assez de personnes pour prendre soin de lui, non seulement dans le moment de chirurgie, mais aussi l'après, parce que ça va prendre à peu près 1 semaine en l'hôpital. La famille Mathieu est loin d'être la seule dans cette situation en Alberta. Partout dans la province, si la vie d'un patient n'est pas menacée dans les 3 prochains jours, la chirurgie est reportée. Service de santé Alberta confirme que depuis 2 semaines, 75 % de toutes les chirurgies dans la province ont été remises à plus tard. Même des chirurgies pour le cancer ou encore pour les enfants sont repoussées. Impossible de savoir exactement combien d'interventions ont déjà été annulées, mais la province confirme que des milliers d'entre elles devront être reprises. C'est une décision extrêmement difficile à prendre et nous sommes profondément désolés pour tous les patients et leurs familles. Les patients touchés seront contactés par Service de santé Alberta, écrit un porte-parole. Face à la crise, plusieurs associations médicales demandent au gouvernement de réimposer un confinement et des mesures sanitaires plus strictes pour réduire la pression sur les hôpitaux. Un pas de plus que ne veut pas faire le premier ministre pour l'instant. Nous attendons à voir les résultats des mesures que nous avons prises la semaine dernière. Chez les Mathieu, on a du mal à accepter que l'Alberta ait pu se rendre jusque-là, alors que d'autres provinces ont su mieux contenir la 4e vague. Franchement, je suis honte parce que je trouve que notre gouvernement a fait un vraiment pauvre travail de gérer tout ça. La mère de Xavier implore les Albertains qui ne l'ont pas fait à aller se faire vacciner pour soulager le système de santé. La famille Mathieu, elle, est condamnée à attendre. On veut juste que Xav puisse avoir une vie normale. J'espère qu'il puisse un jour conduire une voiture. Il va finir l'école. Il va se marier. Mais de ce qu'il nous explique, c'est que si les crises continuent, il va perdre des différentes capacités. Pour eux et des milliers d'autres, chaque journée qui passe en est une de trop. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Calgary.